On poursuit sous le thème de la culture et des arts. On est présentement en compagnie d'une artiste peintre, mais vous la connaissez surtout puisqu'elle est la fondatrice, directrice, propriétaire de la Galerie d'art, la Galerie des Pliés, située sur la rue de la Fabrique. Alors, il s'agit d'Annick Bouchard, mais Annico sous son nom d'artiste. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, on doit présenter un 5 à 7 culturel qu'il y aura à la Galerie des Pliés, mais avant, je voulais parler un peu de ton art à toi parce que la Galerie des Pliés, maintenant, on connaît bien ça. Il y a des belles expositions et actuellement, tu exposes également dans la galerie. Et là, on a des exemples de toiles juste ici derrière moi. Ça fait combien de temps que tu es, dans le domaine artistique? Ça a toujours été ta branche ou... Oui, j'ai toujours j'ai toujours créé d'aussi loin que je me souvienne, là, que j'ai un parcours un peu particulier, là, je dirais. Là. On parle de musique. C'est ça, parce que c'est pas juste de la peinture, c'est multidisciplinaire. Oui, c'est ça. Mais cette approche-là, en fait, ça regroupe un petit peu toutes les parties qu'il y a eu là, à venir à date dans mon cheminement. Donc, c'est le résultat de ce parcours-là qu'on peut voir dans les toiles. Qu'est-ce qui t'a amené à peindre, là, à peinturer exactement? Bien, c'est ça, je l'ai toujours fait. Cette collection-là, qui est vraiment une nouvelle collection là, que j'ai commencé à faire, je dirais, peut-être au début de l'été. Donc, c'était vraiment l'idée de créer des espèces de personnages. Moi, là-dedans, en fait, j'aime bien retrouver l'idée du territoire, du casse-tête. Même moi, tout ce que je fais au niveau de ma démarche, c'est toujours par rapport à la vie, là, être un humain dans un corps humain, puis dans un environnement X. Et moi, c'est assez pour moi. Là. Puis en fait, cette collection-là me fait beaucoup de bien, autrement que d'autres œuvres que j'ai faites qui me mettent dans des espèces d'états un petit peu d'alarme et de panique, je dirais. Donc, je me laisse vraiment aller là-dedans. Pour moi, c'est au niveau des couleurs aussi que, bon, il y a toute l'idée là, que les couleurs, ils ont une émotion en tant que telle. Donc, je recherche vraiment des hauts pigments. Puis, c'est jamais assez, pour moi, là, c'est jamais assez vibrant. Donc, c'est ça, là, j'ai travaillé beaucoup sur fond noir. J'aime beaucoup le grand format, cette espèce d'impact de ce personnage-là qui est plus grand que nature, finalement. Puis, je suggère aussi souvent le long cou. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu du facteur de vie à l'entrée, l'espèce de grosse sculpture à l'entrée de la galerie. Là, j'ai souvent cette envie de faire des longs coups qui est pour moi une zone émotionnelle là, assez importante. Là. Je dois sûrement être plaquée là, présentement, quasiment en sang, là. Mais c'est la zone de respiration. Puis je trouve aussi que ça donne une espèce de côté intemporel là, à ces personnages-là. Donc, on a vraiment des toiles qui sont hyper intéressantes. Là. Écoute, je pense que toutes les personnes dans le studio ont fait des commentaires. Waouh, c'est beau, les toiles que vous avez. Puis j'aime le côté, c'est ça, on part d'un fond noir, mais la couleur est présente, puis ça vient amener une grande luminosité dans les toiles. Ça les rend très éclatantes, puis c'est ça, comme tu mentionnais, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choix de couleurs. Et là, on parlait de cartes au début. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que tu voulais dire. Bien, en fait, tu sais, quand je parle de l'idée du casse-tête, du territoire, c'est qu'en fait, tu sais, la vie, ça reste que c'est un chemin qu'on prend avec, qu'on met différents morceaux. Il y en a que je vais aborder, même si ça se trouve toujours être un petit peu dans la même esthétique, je suis jamais capable de tout le temps refaire les mêmes genres de morceaux, sauf quand je l'écris vraiment une après l'autre. Mais c'est ça, c'est la carte un peu de... C'est de remodeler un visage avec plein de morceaux. Puis ces morceaux-là, c'est une carte, en fait, de notre vie, en fait. Notre parcours, notre histoire, nos émotions, donc tout notre vécu. Puis ces personnages-là, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des autoportraits? Non, j'ai eu le commentaire assez souvent, mais non, pas du tout. En fait, j'essaie de les créer d'une manière vraiment... je voudrais même pas leur donner de sexe.
des fois, ils en ont un sans que je le veuille nécessairement. C'est sûr que ça a un lien direct avec l'émotion dans laquelle je suis. Là, il y en a que c'était complètement raté, là, que ça a fini que j'ai mis une couche de rouge, puis que c'était des monstres. Là. Ça fait pas, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pas des autoportraits, mais c'est relié. Les gens qui me connaissent savent que je suis une espèce de boule émotive très intense, là. Mais bon, j'ai mon côté, j'ai deux côtés, là. Fait que c'est mon côté. C'est un beau moteur pour la création. Oui. Dans les arts. Donc, vraiment des belles toiles. On en a quelques-unes avec nous. On en a vu plein d'autres à l'écran. Elles sont en exposition présentement à la Galerie des Pliés. On peut s'en procurer d'ailleurs. Galerie des Pliés qui expose de nombreux artistes de la région et de l'extérieur. Puis je pense entre autres à De La Sablot qu'on reçoit régulièrement, que tu nous avais présenté d'ailleurs, qui expose toujours. Il y a même de la photographie. On pense à Laurent Silvani. Oui. Fait une grande variété d'œuvres. Oui, en tout qui et sont partout, là, je exposées. suis rendue à 60 artistes, là, autant boutique que galerie. Wow. C'est pas tout là, qui est sur les murs, mais quand on se promène sur le site Internet, là, tout ça, là, tout ce qui est papeterie, tout, c'est une soixantaine d'artistes. Oui. Donc, des œuvres à découvrir, à se procurer, une belle place pour faire des cadeaux qui sortent de l'ordinaire parce qu'on a des toiles extraordinaires, puis vraiment de tous les styles, de tous les genres. Et là, justement, on invite les gens à venir voir ça, venir apprécier, venir découvrir ces toiles qui sont exposées parce que tu organises un 5 à 7 culturel. C'est pas le premier, là. C'est un mandat que tu t'étais donné en créant la Galerie des Pliés, ça. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que je suis toujours en développement. J'essaie de voir différentes formules. J'aimerais s'intégrer d'autres styles d'art aussi. Là, il y en a un qui s'en vient le 24 novembre. En fait, j'aimerais en faire un à chaque saison. Le 24 novembre, formule 5 à 7, c'est gratuit. Je veux vraiment que ça reste un événement gratuit. Les gens amènent leurs amis. Parce que le but, c'est de rendre l'art accessible, là, c'est de montrer. Oui, puis c'est de stimuler les échanges. Puis, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand, selon notre identité, puis selon notre esprit en est rendu où, c'est là qu'on peut évoquer différentes perceptions. Moi, j'ai eu des commentaires, bien, surtout, toutes les œuvres. C'est super intéressant de voir ce que les autres perçoivent. Là. Parce que c'est un peu le but de l'art aussi, c'est de faire réagir celui qui regarde l'œuvre. Oui, puis c'est normal de ne pas tout aimer. Ben oui. C'est normal, tu sais, c'est ça, c'est ce qui devient intéressant là, d'en discuter. Donc, cette année encore, là, il va y avoir les bouchées commandités par le restaurant L'Orphée. Oui. J'ai un nouveau commanditaire aussi, la microbrasserie Riverbend d'Alma. Puis là, je vais avoir des super musiciens du Conservatoire de musique de Chicoutimi. Live, ça va être un duo piano-clarinette. Donc, on mélange l'art visuel, l'art culinaire, la musique, l'art de la microbrasserie. Donc, ça va être vraiment une expérience intéressante puis une belle occasion, justement, de partager sur l'art, de rencontrer des artistes, parce qu'il y aura des artistes présents, Oui, tout à fait. C'est ça, c'est pour le plaisir, puis bien finir le jeudi ou bien le commencer, un ou l'autre, mais d'être dans un environnement propice là, à notre culture, là, à échanger là-dessus. Donc, on invite les gens pour le 5 à 7. On rappelle la date? 24 novembre. Puis, d'ailleurs, est-ce que j'ai encore une minute? Oui. Je vais faire tirer cette toile durant le 5 à 7. C'est une toile qui s'appelle À demi. Je n'entrerai pas dans la démarche de cette toile-là, mais je peux en parler là, à quiconque veut en savoir plus. C'est ça, en fait, je fais une vente de billets qui est à coût de 10 pour financer un petit peu cet événement-là. Si vous ne voulez pas acheter de billets, c'est pas plus grave que ça. L'événement est gratuit quand même. L'événement est gratuit quand même. Donc, c'est ça, vous pouvez acheter sur la page Facebook. Là, vous avez vraiment l'onglet direct ou sur la page d'accueil du site Internet. Vous pouvez payer en ligne ou acheter un billet aussi le soir de l'événement. Donc, ça sera tiré le soir du 5 à 7. Exactement. Donc, on se procure des billets dès maintenant. Une très belle toile. Et on n'attend pas le 24. On va faire un tour quand même. On va voir oui, j'ai plein de nouveautés qui s'en viennent. Nouvelles artistes en collaboration aussi, là, ça brasse. Puis avec l'approche des fêtes, là, c'est le temps d'aller commencer à se faire des idées cadeaux. Oui. Donc, on invite les gens à la Galerie des Pliés sur la rue de la Fabrique, en face de l'église. Super facile d'accès. Donc, une belle galerie d'art. Écoute, Annick, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Félicitations pour tes toiles. C'est vraiment extraordinaire. Elles sont belles. Puis,
je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent, mais nous, on a une toile ici en studio que tu avais créée pour notre décor. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on a une caméra qui va se tourner? Non, non, mais je veux le dire, je veux le rappeler parce que je la trouve extraordinaire, cette toile-là. Donc, à chaque fois qu'on va, on a des chroniques cinéma, culturel, showbiz, on s'en va dans ce coin-là pour la mettre en évidence. Merci. Donc, dans le style du décor. Annick, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite beaucoup de succès pour le 5 à 7. On se revoit très bientôt pour parler de la suite. Merci, François. Merci.